Imaginez que je vous dise que la majorité des patients atteints de cancer ne tirent pas pleinement profit des traitements qui leur sont prescrits par leur oncologue. Étonnant, non? Pourtant, c'est une réalité. Malheureusement, de nombreux oncologues ne donnent pas toujours de réponses claires ni scientifiquement précises à leurs patients. Certains vont même jusqu'à dire « Mangez ce que vous voulez, cela n'a pas vraiment d'importance ». Rien n'est plus faux. Quand un cancer réapparaît, c'est très souvent parce que les cellules souches cancéreuses, les plus résistantes, ont survécu et régénéré la tumeur. Mais voici la bonne nouvelle. Il existe des aliments capables de cibler et d'affaiblir ces cellules souches cancéreuses. Oui, vous avez bien entendu. Certains aliments peuvent réellement jouer un rôle actif dans la lutte contre le cancer. Bienvenue sur La Santé au quotidien, un espace sans artifice, sans filtre, où je partage avec vous les découvertes les plus récentes de la science médicale. Ici, pas de discours creux, pas de sucre ajouté, juste des faits concrets, expliqués simplement pour vous aider à mieux comprendre votre santé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation lorsque l'on est atteint d'un cancer. Quels aliments privilégier? Pourquoi c'est important? Et surtout, ce que la science nous apprend sur le rôle dans la prévention et le soutien des traitements. Êtes-vous prêts? Allons-y. Lorsqu'une personne reçoit un diagnostic de cancer, une question revient presque toujours. Qu'est-ce que j'ai fait de travers pour en arriver là? En réalité, les causes sont multiples. La génétique, l'exposition à des substances environnementales nocives, comme la pollution, les pesticides, le tabac, mais aussi, et c'est capital, une alimentation déséquilibrée adoptée sur de nombreuses années. En effet, différents facteurs favorisent les mutations de nos cellules qui, à long terme, peuvent donner naissance au cancer. Il faut être clair, certains aliments peuvent contribuer à augmenter le risque de cancer. Ce n'est jamais un seul aliment isolé, mais bien une consommation répétée et excessive qui crée le terrain propice. Beaucoup de gens demandent quels sont les aliments que j'ai mangés ou que je dois absolument éviter, ceux qui causent le cancer. Eh bien, il existe une liste assez longue d'aliments associés à un risque plus élevé. Et parmi eux, certains sont tristement communs dans notre alimentation. Les viandes transformées, un danger confirmé. Par exemple, les viandes transformées, charcuterie, saucisses, bacon, jambon, hot-dog, salami. Selon l'Organisation mondiale de la santé, elles sont classées comme cancérigènes avérées, classe 1. Autrement dit, leur consommation régulière augmente le risque de développer certains cancers, notamment le cancer colorectal. Ce n'est pas un hasard. Ces viandes sont riches en additifs chimiques, nitrites, conservateurs, fumages, qui, une fois ingérés, peuvent créer des composés toxiques pour nos cellules intestinales. Les viandes grillées. Attention au barbecue. Un autre danger moins connu mais aussi réel concerne les viandes grillées au barbecue. Ce n'est pas tant la viande elle-même qui pose problème, mais le mode de cuisson à haute température. Lorsque la graisse fond et tombe sur les flammes, cela produit une fumée riche en hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP, des substances cancérigènes puissantes. Cette fumée se dépose ensuite sur la viande, lui donnant ce goût fumé caractéristique, mais aussi une charge en toxines. De plus, la cuisson à haute température transforme certains acides aminés de la viande en amines hétérocycliques, AHC, elles aussi reconnues comme cancérigènes. Et si vous laissez la grille encrassée d'un barbecue sans la nettoyer soigneusement, ces résidus de toxines se collent directement sur les aliments cuisinés la fois suivante, qu'il s'agisse de viande, de poisson ou même de légumes. Quelques conseils pratiques. Rassurez-vous, il n'est pas interdit de manger un barbecue de temps en temps. Le problème, c'est la consommation répétée. Mais pour limiter les risques, nettoyez toujours soigneusement votre grille avant de cuire un nouvel aliment. Évitez de faire noircir excessivement la viande. Les parties carbonisées sont les plus toxiques. Variez vos modes de cuisson, vapeur, mijoté, four doux, qui préservent mieux les nutriments et évitent la formation de substances nocives. Et surtout, accompagnez vos viandes d'aliments protecteurs comme les légumes crucifères, brocolis, choux, choux-fleurs, riches en antioxydants qui aident à neutraliser une partie de ces composés toxiques. Je vous ai promis de vous parler des aliments à privilégier, mais avant ça, il était important de préciser certains pièges alimentaires à éviter absolument. Première règle. Si vous cuisinez au barbecue, nettoyez toujours la grille avant et après utilisation. Le dépôt noirci, ce charbon collé dessus, contient des substances cancérigènes comme les HAP et les AHC. Ces composés s'accumulent à chaque cuisson et se redéposent sur vos aliments si vous ne les retirez pas. Deuxième conseil, ne restez pas la tête penchée au-dessus de la fumée du barbecue.
On a tous cette image classique, tablier, pince à la main et le visage juste au-dessus des flammes. Le problème ? Cette fumée transporte directement ces substances cancérigènes vers votre visage et vos poumons. Résultat, vous les inhalez sans même vous en rendre compte. Gardez donc un peu de distance lorsque vous cuisinez. Troisième conseil, marinez vos aliments avant cuisson. Viande, poisson, légumes, les faire mariner avec du jus de fruits tropicaux comme l'ananas, la mangue ou les agrumes apportent des antioxydants puissants. Ajoutez des épices protectrices comme le curcuma ou le cumin, elles ont des propriétés anti-inflammatoires et aident à neutraliser les substances toxiques qui se forment lors de la cuisson à haute température. Autrement dit, vous créez une barrière protectrice naturelle. Quatrième conseil, limitez la fréquence des grillades. Le barbecue, c'est convivial et délicieux, mais n'en faites pas une habitude hebdomadaire. Les produits issus de la cuisson au feu direct font partie des facteurs connus qui augmentent le risque de cancer digestif. Gardez-le pour les occasions spéciales et variez vos modes de cuisson au quotidien. Vapeur, wok, four doux. Passons maintenant aux aliments qui aident réellement en cas de cancer. Beaucoup de patients posent la même question à leur médecin ou à leur oncologue. Docteur, que dois-je manger pour m'aider à lutter contre mon cancer ? Malheureusement, la réponse donnée est trop souvent décevante. Mangez ce que vous voulez, l'important c'est de ne pas perdre trop de poids. Or, rien n'est plus éloigné de la vérité. En réalité, l'alimentation joue un rôle fondamental. Notre corps est équipé de véritables systèmes de défense naturels contre les maladies, y compris le cancer. Ces systèmes, que la science a aujourd'hui largement étudiés, peuvent être réactivés et renforcés grâce à certains aliments spécifiques. Il ne s'agit pas d'opposer nourriture et médicaments, c'est une synergie. Aliments plus traitement égale plus de chances de succès. Une bonne alimentation permet de soutenir l'efficacité des médicaments et de renforcer l'organisme pendant cette période difficile. Dans son livre Eat to Beat Disease, le docteur William Li explique qu'il existe 5 grands systèmes de défense de la santé. Tous contribuent à protéger notre organisme et à lutter contre le cancer. Et la bonne nouvelle, c'est que chacun peut être stimulé par l'alimentation. Les 5 défenses naturelles activées par les aliments. L'angiogénèse. C'est le système qui régule la croissance des vaisseaux sanguins. Certains aliments aident à bloquer la formation de nouveaux vaisseaux qui nourrissent les tumeurs, coupant ainsi leur approvisionnement en oxygène et nutriments. La régénération cellulaire. Notre corps a la capacité de remplacer les cellules abîmées ou malades. Après un traitement, chirurgie, chimio, radiothérapie, il doit se réparer en profondeur. Certains aliments favorisent ce processus de guérison naturelle en aidant les tissus à se reconstruire. Le microbiome intestinal. Vous avez sûrement entendu parler de la santé de l'intestin. En réalité, notre flore intestinale influence directement notre immunité, notre inflammation et même l'efficacité de certains traitements anti-cancer. Savez-vous que notre corps abrite environ 39 000 milliards de bactéries bénéfiques dans notre intestin, principalement logées dans le côlon, notamment dans une zone appelée le caecum. Ces bactéries, qu'on appelle aussi microbiote intestinal, jouent un rôle vital. Elles réduisent l'inflammation, elles renforcent notre immunité et elles aident notre organisme à reconnaître et attaquer les cellules cancéreuses. Et la clé, c'est que tout cela peut être activé et amplifié grâce à l'alimentation en complément des traitements prescrits par votre oncologue. Dire que l'alimentation n'a pas d'importance est donc totalement faux. Au contraire, manger les bons aliments permet d'activer ces systèmes de défense naturels. Quatrième système de défense, la protection et la réparation de l'ADN. Le cancer, au fond, n'est rien d'autre qu'une erreur dans notre ADN. Une mutation apparaît, une cellule devient anormale, puis elle se multiplie et entraîne la formation d'une tumeur. Heureusement, notre corps dispose d'un système de réparation de l'ADN. Celui-ci détecte et corrige les mutations avant qu'elles ne deviennent irréversibles. Certains aliments, riches en polyphénols ou en vitamines ou en antioxydants, aident à stimuler cette réparation naturelle et à protéger nos gènes. Par exemple, les fruits rouges, le thé vert ou encore certains légumes verts renforcent ce système. Cinquième système de défense, le système immunitaire. Notre immunité est l'arme ultime contre le cancer. Mais elle a 2 facettes. D'un côté, elle peut augmenter l'inflammation lorsque c'est nécessaire. De l'autre, si l'inflammation devient chronique, elle nourrit littéralement le cancer. Imaginez, le cancer est comme une braise. L'inflammation chronique, c'est comme verser de l'essence dessus. Résultat, la flamme s'embrase. C'est pourquoi il est crucial de consommer des aliments anti-inflammatoires. Huile d'olive, poisson gras riche en oméga 3, curcuma, gingembre, fruits riches en antioxydants. Et ce n'est pas tout. Les traitements comme la chimiothérapie affaiblissent fortement les défenses immunitaires. Or,
une alimentation adaptée peut aider à les rebooster naturellement et à limiter certains effets secondaires. Résumé des 5 défenses naturelles activées par l'alimentation. Angiogénèse, couper l'apport sanguin aux tumeurs. Régénération cellulaire, aider le corps à se réparer après les traitements. Microbiome intestinal, réduire l'inflammation et stimuler l'immunité. Protection et réparation de l'ADN, corriger les mutations avant qu'elles ne dégénèrent. Immunité et inflammation, renforcer les défenses et calmer le terrain inflammatoire. Tous ces systèmes peuvent être activés par des aliments précis et combinés au traitement, ils augmentent les chances de guérison. Pourquoi les oncologues n'en parlent-ils pas assez? La raison est simple, la nutrition n'est quasiment pas enseignée en faculté de médecine. Le Dr Lee explique qu'en 4 ans d'études, il n'a reçu qu'une semaine de cours sur la nutrition. Tout le reste, il a dû l'apprendre seul, après coup. Cela explique pourquoi de nombreux oncologues continuent de considérer le cancer uniquement comme un ensemble de cellules à détruire avec des médicaments. L'alimentation ne fait pas encore partie de leur boîte à outils traditionnelle. Mais les choses évoluent. La nouvelle génération de médecins s'intéresse davantage à la nutrition, parfois même pour leur propre santé. Les jeunes oncologues sont donc souvent plus ouverts à une approche globale et intégrative, associée médecine classique et alimentation protectrice. Une preuve scientifique concrète. Il ne s'agit pas de croyances ou de recettes miracles, mais bien de sciences validées par des études cliniques. Exemple, une étude menée sur 826 patients atteints d'un cancer du côlon de stade 3, un stade avancé, a montré que ceux qui consommaient régulièrement 2 portions de noix, amandes, noix, noisettes, par semaine, soit l'équivalent de 2 poignées, avaient une amélioration de 57% de leur survie. Ils suivaient exactement les mêmes traitements que les autres, mais cette simple habitude alimentaire a fait une énorme différence. Pourquoi ? Parce que les noix apportent des graisses saines et des composés bioactifs qui soutiennent l'immunité et réduisent l'inflammation. Voilà comment l'alimentation, loin d'être accessoire, peut devenir un allié puissant dans la lutte contre le cancer. Les noix, ce ne sont pas seulement de bons gras, elles regorgent également de fibres alimentaires qui nourrissent notre microbiote intestinal. Ce microbiote, constitué de milliards de bactéries, joue un rôle essentiel. Il réduit l'inflammation chronique et renforce nos défenses immunitaires. Résultat, il augmente nos chances de freiner, voire de combattre le cancer. Rien de surprenant, mais cela illustre à quel point l'alimentation peut être une arme puissante. Une autre étude menée sur 249 patients atteints de différents cancers, tous traités avec une thérapie innovante appelée immunothérapie, a révélé un point clé. Contrairement à la chimiothérapie, qui détruit directement les cellules cancéreuses, l'immunothérapie mobilise le système immunitaire du patient pour attaquer la maladie. Mais attention, certains patients ne répondaient pas à ce traitement. Pourquoi ? Les chercheurs basés en France ont découvert que ceux qui ne réagissaient pas à l'immunothérapie manquaient d'une bactérie intestinale clé, Akkermansia muciniphylla. Or, cette bactérie est cruciale pour réduire l'inflammation, stimuler l'immunité et améliorer le métabolisme. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut favoriser sa croissance simplement en mangeant certains aliments. Parmi ces aliments, on retrouve la grenade, les canneberges, la mangue, les piments, chili peppers, et même le vinaigre noir chinois. Tous contribuent à enrichir notre flore intestinale de cette bactérie bénéfique, renforçant ainsi nos chances de mieux répondre au traitement contre le cancer. Si vous vous demandez « mais comment savoir si j'ai cette bactérie dans mon intestin ?» La réponse est simple, grâce à un test du microbiote intestinal. Ce test, que l'on peut commander par courrier, analyse un échantillon de sel. Quelques semaines plus tard, vous recevez vos résultats et découvrez si vous possédez Akkermansia ou si au contraire, vous hébergez trop de bactéries nuisibles responsables d'inflammation. Et si cela vous paraît compliqué, n'hésitez pas à en parler directement à votre oncologue. Certains médecins peuvent vous aider à obtenir ce type de test. Et même si ce n'est pas encore une pratique répandue, de plus en plus d'oncologues s'intéressent aujourd'hui à l'alimentation comme véritable allié dans la lutte contre le cancer. Enfin, rappelons que chaque patient est unique. On parle désormais de médecine personnalisée, mais aussi de nutrition personnalisée. Un patient atteint de cancer qui souffre également de diabète n'aura pas les mêmes besoins alimentaires qu'une autre avec une maladie auto-immune comme la maladie cœliaque. Il n'existe donc pas de liste universelle toute faite. Ce qui compte, c'est d'adapter l'alimentation aux spécificités de chacun. Lorsqu'un cancer s'installe, il réussit à détourner notre système de défense naturel. Normalement, notre organisme coupe l'apport sanguin à toute cellule suspecte, mais les tumeurs développent une stratégie redoutable. Elles créent leur propre vaisseau sanguin pour s'alimenter. Des recherches menées en laboratoire ont montré que dès qu'un vaisseau sanguin touche une tumeur, sa croissance peut être multipliée par 15 000 fois en seulement 2 semaines. C'est dire à quel point la vascularisation est un déclencheur explosif du cancer. La solution ?
Misez sur des aliments anti-angiogéniques, capables de priver les tumeurs de leur carburant. Parmi eux, le soja, la tomate, riche en lycopène, surtout cuite avec un peu d'huile d'olive, le thé vert, le café, les poissons gras riches en oméga 3, saumon, maquereau, sardines, ou les compléments d'oméga 3, les baies, framboises, myrtilles, mûres, fraises, le raisin rouge, et les légumes crucifères comme le brocoli, le chou-fleur, le kale ou le bok choy. Ces aliments contiennent des molécules naturelles qui affament les tumeurs, freinant ainsi leur progression et renforçant l'efficacité des traitements médicaux. Mais ce n'est pas tout. Notre corps possède aussi une capacité incroyable de régénération. Il peut éliminer les cellules défectueuses et fabriquer de nouvelles cellules saines. Malheureusement, certains cancers abritent ce qu'on appelle des cellules souches cancéreuses. Véritables bébés cancers. Elles se cachent dans la tumeur et favorisent les rechutes, même après un traitement réussi. La bonne nouvelle ? Certains aliments peuvent détruire ces cellules souches cancéreuses. Les pommes de terre violettes, grâce à leurs anthocyanes, ciblent particulièrement les cellules souches du cancer du côlon. Le thé vert et le café sont également capables d'attaquer ces cellules. Les fruits à coque, comme les noix, jouent aussi un rôle protecteur. C'est pourquoi il ne faut jamais se contenter du « wait and see », attendre et voir, après un traitement. Il est crucial de rester dans une dynamique de prévention active. En parallèle, renforcer l'immunité est essentiel. Certains aliments sont de véritables boosters des défenses naturelles. Les pousses de brocoli, de 3 à 4 jours seulement, ultra riches en sulforaphane, les myrtilles, capables d'activer nos cellules tueuses naturelles, les natural killer cells, les piments, qui stimulent aussi l'immunité. Enfin, parlons du microbiote intestinal. Un microbiote équilibré réduit l'inflammation et soutient le système immunitaire. Comment l'entretenir ? En nourrissant nos bonnes bactéries avec des prébiotiques, comme les fibres alimentaires, et des polyphénols, ces puissants antioxydants présents dans de nombreux fruits, légumes et épices. Ces bactéries produisent alors des acides gras à chaîne courte qui circulent dans le sang, apaisent l'inflammation et renforcent les défenses anti-cancer. C'est un peu comme si votre intestin envoyait des pompiers pour éteindre le feu de l'inflammation chronique. Et maintenant, parlons d'aliments concrets que vous pouvez ajouter à votre assiette pour renforcer votre santé intestinale et vos défenses naturelles. Les lentilles, pois chiches et haricots de toutes sortes, blancs, noirs, rouges, etc., sont de véritables réservoirs de fibres alimentaires et de protéines végétales. Les champignons, même les plus simples, comme le champignon de Paris, contiennent des polysaccharides bénéfiques qui nourrissent notre microbiote et stimulent l'immunité. L'avocat, en plus de ses bons acides gras, est une excellente source de fibres qui facilite la digestion. Les framboises, malgré leur petite taille et leur légèreté, sont parmi les fruits les plus riches en fibres au pois. Et en prime, elles sont délicieuses. Mais pour avoir un intestin en bonne santé, il ne faut pas seulement consommer des fibres, il faut aussi introduire des probiotiques, ces bonnes bactéries qui ressemencent le microbiote. On les trouve dans les aliments fermentés, comme le kimchi, la choucroute ou encore le yaourt nature entier. Contrairement aux idées reçues, le yaourt entier est souvent meilleur que l'écrémé, car les bactéries qu'il contient aident à réduire le cholestérol sanguin tout en améliorant la santé digestive. Alors oui, les aliments ont un pouvoir immense, mais rappelons-le clairement. La nourriture ne remplace pas un traitement médical. Elle ne guérit pas le cancer à elle seule. Mais elle constitue une arme complémentaire pour soutenir vos défenses naturelles et améliorer la tolérance au traitement. C'est un peu comme l'armure de Iron Man. Votre médecin vous apporte les thérapies lourdes, mais votre alimentation agit comme un bouclier supplémentaire qui renforce votre organisme au quotidien. Les oncologues aujourd'hui ont à leur disposition des traitements de pointe, comme l'immunothérapie, qui révolutionne la prise en charge du cancer. Mais l'idéal est d'intégrer à cela une approche nutritionnelle adaptée. Et si votre médecin ne vous parle pas de nutrition, rien ne vous empêche de vous informer et d'agir par vous-même. Vous n'avez pas besoin de permission pour bien manger. Retenez bien, les aliments sont des outils précieux, la médecine reste essentielle, et la combinaison des deux offre les meilleures chances de lutter efficacement contre le cancer. Voilà ce que signifie vraiment se nourrir pour vaincre la maladie. Et si vous voulez encore aller plus loin, je vous invite à découvrir la prochaine vidéo où je partagerai d'autres stratégies concrètes pour utiliser l'alimentation comme médecine naturelle au quotidien.